Bonjour et bienvenue, je vous propose aujourd'hui de découvrir dans cette vidéo un nouveau microphone Rode Compact Video Micro Pro Air. C'est un micro qui va nous servir sur un Canon 80D. Il pourra bien sûr s'adapter à tout type de caméra. Ici nous procédons au déballage, vous avez accompagné de ce microphone la garantie ainsi que le mode d'emploi. Très facile d'utilisation, vous avez à l'arrière les principaux boutons. La mousse de protection évidemment, une petite bague pour fixer un appareil photo, le cordon et un emplacement de pile. Pour faire fonctionner l'appareil, j'utilise donc des piles carrées qui sont des piles rechargeables, vous trouvez ça dans le commerce accompagné d'un chargeur. Les piles donc ont une polarité évidemment, on va positionner ça correctement dans le micro. Vous avez une indication qui est donnée sur l'arrière du cache que nous sommes en train de remettre. Voilà, donc nous nous trouvons à l'arrière du micro, on va pouvoir le faire fonctionner. Il n'est pas encore branché, nous allons procéder au branchement dans quelques instants. Ici vous avez les principaux boutons que nous allons expliquer, ainsi que les réductions de décibels, les cotes normales et l'amélioration du son. Voilà un petit détail des différentes fonctions. On va maintenant monter le micro sur l'appareil photo. Donc il va simplement se glisser à l'emplacement du flash et on va régler la petite barrette, la petite molette sur l'appareil photo de manière à le caler correctement. On peut ensuite brancher l'appareil photo, brancher le micro sur l'appareil photo plutôt, avec la prise jack directement, et on va pouvoir passer au test son. Alors, premier test avec le micro, là je suis derrière, je vais passer à l'avant du micro. Donc ici, voilà, je suis à l'avant du micro, on m'entend, je suis à peine 80 cm pour parler. Donc c'est un bon test pour vous faire une idée. Ensuite, on va faire d'autres petits tests avec la réduction de décibels. Ici, je vais passer tout de suite en réduction de moins 10 décibels. Voilà, là on y est, on est à moins 10 décibels. On va passer ensuite à l'avant pour tester, pour que vous voyez. Voilà, là je suis devant la caméra. Moins 10 décibels, c'est actuellement ce qui est en train de faire en prise de son. On passe maintenant à la prise de son de plus 20 décibels. Plus 20 décibels, je passe de l'autre côté. Hop, on arrive là, j'enclenche plus 20 décibels. Là, nous sommes sur plus 20 décibels. Donc ça doit avoir une prise de son un petit peu plus haute. Ça régularise tout seul. Voilà, là, je suis maintenant toujours à la même distance, à l'avant du micro, plus 20 décibels. Vous pouvez avoir la qualité de son, voilà, qui est relativement bien. Et ce micro est d'autant recommandé par beaucoup de youtubeurs. On se remet sur la position minimale, c'est-à-dire de 0. Hop. Voilà, on est sur la position standard actuellement et on va voir ce que ça donne. Voilà, maintenant on va passer sur la partie accentuation des bourdonnements et autres bruits graves, conférant un caractère plus professionnel à vos bandes son. C'est ce que dit la notice. C'est la petite fonction à l'arrière du micro. Donc on va y passer tout de suite. Voilà, c'est enclenché. Alors, est-ce que le caractère est meilleur pour la voix? Ça, c'est à vous de voir. Par exemple, si je tapote sur la table, est-ce que celui-ci est bien pris en compte? Ça, c'est à vous de vous faire une idée. Cette vidéo est là d'ailleurs pour ça, pour vous conseiller sur le micro. On a quelque chose qui est bon, plutôt pas mal. On aura a posteriori la possibilité d'avoir un petit peu de recul sur le produit, mais globalement, bon, c'est un très bon produit. Je vous invite donc à consulter son descriptif complet sous la vidéo et je vous dis à bientôt.